Bonjour, bonsoir à vous tous et à toutes. Je suis Islanda Michelina Duel. Je viens d'Haïti dans une organisation paysanne qui s'appelle Tête collective paysan haïtien, membre de la Colloque Campesina de la région Caraïbes. Depuis environ 10 ans, les ambassades des pays du Nord, par le truchement du corps groupe et une fraction de la bourgeoisie locale ont installé en Haïti, à travers des élections truquées, un régime politique mafieux opérant totalement en dehors des normes élémentaires de la morale publique et de l'éthique. Le mensonge, le vol, la corruption généralisée et banalisée, l'indécence, la pratique d'assassinat ciblé, les sécurités d'État planifiées, le kidnapping officialisé et l'organisation de massacres répétés dans les quartiers défavorisés, tout cela constitue la toile de fond de l'actuel régime criminel PHTK, accordé illégalement au pouvoir grâce à l'appui incident de l'OEA, de l'ONU, du corps groupe ou de la mafia nationale et internationale. À noter que depuis le 7 février 2021, ce président devait sortir, c'est-à-dire d'après la constitution haïtienne, le 7 février 2021, son mandat est pris fin. Donc, ce régime a mis en place des groupes de gangs aujourd'hui fédérés avec la complicité d'une frange puissante de la communauté internationale et d'une partie de la bourgeoisie nationale haïtienne qui est aussi une bourgeoisie mafieuse en complicité avec les multinationales. Avec les massacres perpétrés dans les quartiers populaires qui ont généré des incidences sur les femmes, avec l'accumulation des cas de viol, des cas de féminicide enregistrés, l'accaparement des terres entre les mains des femmes paysannes pour donner aux bourgeois locaux, pour planter de stevia, pour faire des Coca-Cola pour les multinationales. À noter que ce président a donné plus de 8600 hectares de terre aux bourgeoisies nationales pour qui n'est pas en accord du tout avec le secteur de la paysannerie haïtienne. Donc, ce qui est un coup dur à présent pour nous en Haïti, parce que on continue vraiment avec l'accaparement des terres et pour donner aux autres bourgeois locaux et internationaux. Donc, pour nous, les organisations haïtiennes, ça ne reste pas là. Nous sommes organisés, nous sommes mobilisés pour voir ce qui est possible afin de récupérer ces terres. À noter qu'il y a une partie de ces terres qui est pour une organisation paysanne, une organisation de femmes qui s'appelle SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes, dans le département de l'Artibonite, dans une commune qui s'appelle Saint-Michel de la Talaye. Donc, cette organisation qui s'appelle SOFA a environ 13 carreaux de terre, dans cette portion de terre. C'est-à-dire, cette lutte pour l'accaparement des terres, depuis l'histoire de la révolution haïtienne, depuis que le leader de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, avait beaucoup lutté pour prendre les terres entre les mains des grands pour donner aux plus pauvres, aux plus démunis, aux paysans, aux petits paysans et paysannes. Donc, jusqu'à présent, le gouvernement de droite, le gouvernement qui travaille pour l'ambassade des États-Unis, le corps groupe, etc., comme je venais de dire, n'est pas du tout en accord, n'est pas du tout en faveur de la population haïtienne. Donc, ce qui a causé des vagues mobilisations, de protestations dans les rues, et à chaque instant, parce que chaque jour, à travers les 10 départements du pays, nous sommes mobilisés pour voir comment sortir de ce régime, comment sortir de cette crise, une crise provoquée par les impérialistes, surtout, qui voulaient à tout prix contrôler le pouvoir en Haïti. Et ce qui est fait à plusieurs reprises, ce sont eux qui donnent le ton au pouvoir haïtien. Donc, on pense qu'à présent,
Il est donc important de renforcer le processus d'organisation internationale qui est l'un des facteurs essentiels et nécessaires à la réussite du combat du peuple haïtien en faveur du changement radical du système politique économique mafieux mis en place pour garantir au détriment des intérêts supérieurs des masses populaires défavorisées. Les intérêts, et parce que ce gouvernement travaille pour les intérêts des puissances impérialistes, des multinationales, des élites locales corrompues. On pense que la solidarité internationale devient urgente et concrète pour faire entendre nos cris, le cri du peuple haïtien, un peuple libre, indépendant, autonome depuis 1804. Donc, un plaisir pour moi de parler à ce sujet concernant la crise haïtienne. Merci.